Allô, une fois encore, soyez les bienvenus à notre sondée des Écritures. Et on portons où le Seigneur nous bénit et nous conduit et nous guide dans tout ce que nous faisons. Il veut que nous soyons des étudiants de sa parole et aussi vraiment des gens qui pratiquent sa parole lorsque nous l'écoutons. Alors nous prions que le Seigneur nous donne encore la grâce aujourd'hui, afin que tout ce qu'il a préparé aujourd'hui pour nous, nous serons des gens vraiment obéissants. Et sans cela, on sera béni. Sans cela, qu'on aura la bénédiction et les promesses qu'il en a données pour ceux qui écoutent sa parole. Alors, sans plus tarder, nous allons prier. Père, nous te bénissons, te glorifions aujourd'hui encore pour cette opportunité que tu nous as donnée, afin que nous puissions étudier ta parole. Notre prière, Seigneur, c'est que tu nous aides. Aide-nous, Seigneur, que nous puissions obéir à ta parole lorsque nous l'écoutons maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Tous ceux qui ont écouté, je prie que tu les bénisses. Aide-nous, Seigneur, à faire l'œuvre que tu nous donnes. Merci, Seigneur, car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Et comme nous l'avons vu la semaine passée, nous avons vu comment nous avons vu exactement la semaine passée, nous avons étudié la rébellion de Corée et la confirmation du sacerdoce d'Aaron. Nous avons vu comment Corée, Dathan et Abiram et d'autres personnes se sont soulevés pour vraiment faire la rébellion se rebeller contre le leadership, et comment le Seigneur vraiment a jugé leur cas, et ça n'a pas été vraiment facile. Ils ont été vraiment jugés et le Seigneur, la terre s'est ouvrie et ils les ont tous engloutis, ils sont tous morts parce qu'ils ont appris que c'est mauvais vraiment de se concentrer, de se révolter et de se mêler contre le leadership et se révolter contre les décisions de l'église, se révolter contre les leaders et la parole de Dieu en général. Le Seigneur va nous aider au nom de Jésus. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous verrons ce thème tellement important qui est intitulé l'appel de Christ à gagner des âmes. Christ nous appelle à être des pêcheurs d'âmes. Christ nous appelle à être des gens qui gagnent les âmes. Christ nous appelle à l'évangélisation. Christ nous appelle donc à se lever et à prêcher l'évangile à toute la créature. Que le Seigneur nous aide à le faire au nom de Jésus-Christ. Nous sommes notre tête dans le livre de Luc chapitre. Notre tête dans le livre de Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se présentait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, voilà, quand l'opportunité, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jette vos filets pour pêcher. Et Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit et sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Gloire à Dieu. Et vu cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je ne suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche,
qu'il avait faites. Gloire à Dieu. Verset 10. Ils étaient tous de chaque des gens, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'âmes. Pêcheur d'hommes. Tu vas pêcher les hommes. Tu vas évangéliser. C'est ce qui fut vraiment et qui arriva à vraiment à Pierre. Et Pierre fit exactement selon ce que le Seigneur avait dit plus tard. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et s'ingénieur dit, je ne suis plus digne d'être ce que tu fais. Donc, dans notre test ici, c'est vraiment l'important, ou bien le verset le plus important de moi, parce que c'est que quoi? Jésus-Christ il a dit quelque chose dans le verset 10. Il a dit quoi? Je ne crains point. Alors je dis à Simon, ne crains point. Désormais tu seras pêcheur d'hommes. Tu seras pêcheur de quoi? D'hommes. Tu seras pêcheur d'hommes. Vous voyez? Il a donné, il était content de lui. Il a dit, tu seras pêcheur d'hommes. Tu vas évangéliser. Tu vas gagner les âmes. Vous voyez ceci là, non? Tu vas gagner les âmes. Donc, dans ce chapitre que nous venons de lire, de 1 à 39, si vous avez le temps, il faut lire tout cela. Il faut vraiment le lire. Voilà. Donc, Christ appelle ses disciples à gagner quoi? Des âmes et à produire des fruits. Donc, alors qu'ils se tenaient près du lac de Génézareth, les multitudes de gens composées d'une foule mélangée de chercheurs sincères et non sincères. Les gens vraiment qui sont vraiment sincères à chercher et les autres aussi ne sont pas sincères. Il y avait tous ces termes mélangés. Donc, se pressaient autour de lui. Donc, l'empressement affiché avec lequel certains de ces gens sont venus à Christ est très vraiment remarquable, bien recommandable. Donc, il a répondu favorablement à leur aspiration, alors qu'ils se bousculaient autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Donc, en tant que croyants, nous devions être émus de compassion pour rendre quoi? La main aux multitudes de pécheurs qui crient silencieusement pour le saint, pour le salut. On doit le faire, selon Actes chapitre 16, le verset 9. On doit le faire. Nous devons aller prêcher la parole de Dieu et faire tout ce que le Seigneur nous demande à faire. Allez-y, faites de toutes les nations mes disciples, comme le Seigneur nous avait dit dans Actes. Gloire à Dieu. Et en le faisant ainsi, la Bible nous dit que quand il faisait, Pierre, il a vu tant de choses qui s'est passé là-bas. Je vais avoir 3 points ici aujourd'hui avant de prier. 3 points. Premier point, on voit. Premier point, on verra la qualification et la commission des gagneurs d'âmes. Quelle est la qualification primitive et quelle est la commission d'aller faire le gagnage d'âmes? 2, on voit la puissance de la prière dans un ministère de gagner d'âmes. Avant d'être un bon gagneur d'âmes, un évangéliste, ce qui va vraiment réussir, devait être des gens de prière. Et quelles sont ces prières que vous devez faire avant d'y aller? On les verra. Et troisièmement, on verra les méthodes éprouvées pour gagner les âmes. Quelles sont les bonnes méthodes que nous devons employer pour pouvoir prêcher, pour pouvoir gagner les âmes? Point numéro 1, on voit la qualification primaire et la commission des gagneurs d'âmes. Des gagneurs d'âmes. Revenons à Luc chapitre 1. Luc chapitre 5, notre texte. Il dit, comme Jésus se trouvait au pied du lac de Génésareth et que la foule s'apprêtait autour de lui pour attendre la parole de Dieu, voyez, de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filles. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner pour un peu de terre. Puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. De la barque, il enseignait la foule. Gloire à Dieu. Il dit gloire à Dieu. On voit que quoi? Le Seigneur ici a fait exactement ce que il nous demande à faire. D'aller prêcher la parole de Dieu et de faire de ce que les gens écoutent sa parole. Il s'assit et commence à faire quoi? A commencé à prêcher la parole de Dieu. Oui, parce qu'à la suite d'une demande courtoise, il a demandé pardon à Pierre. Et il peut utiliser ça quoi?
sa barque. Donc pour atteindre son auditoire, donc il pria poliment de s'éloigner un peu de terre, de disposer d'une bonne position et d'un environnement favorable pour pour la prédication de la parole de Dieu. Donc l'usage de la courtoise, bien de la courtoisie et même de la sagesse dans la conquête des âmes prédispose les cœurs à recevoir la parole de vie. C'est vraiment important de avoir la sagesse, pour voir la courtoisie, l'humilité, pour pouvoir atteindre les gens avec la parole de Dieu. Nous sommes ainsi interpellés par le zèle inextinguible et vraiment infatigable de Christ à prêcher l'évangile n'importe quand et n'importe où. Bien que cet événement eut lieu tôt le matin, il avait déjà en ce moment-là une foule de gens rassemblés à qui il devait annoncer l'évangile. Donc c'était à plus tard qu'il a dirigé Pierre vers l'endroit où il devait jeter son filet pour vraiment prendre une miraculeuse avec que lui d'autres pêcheurs allaient peiner toute la nuit sans succès. Alors que Pierre était aussi a priori réticent, il intempéra rapidement dans la loi de l'obéissance. La raison pour laquelle Pierre a dit, ah, nous avons souffert toute la nuit, on n'a rien gagné, mais sur ta parole, je jetterai le filet. C'est ça. Donc, bien qu'il fût de lui-même un pécheur expérimenté, Pierre a accepté les conseils du Seigneur Jésus. Et par conséquent, il a fait quoi? Une grande record de poissons. Sa réponse est une démonstration de la valeur de quoi? De l'humilité et de l'obéissance qui est tellement explicite. Il a fait cela. Il s'est humilié devant Christ et il a fait ce que Christ avait demandé à faire. Et cela, il a eu ce qu'il voulait. Alors, avec le grand résultat, il reconnaît la bonté de Dieu. Ce qui l'a conduit à la repentance. Vraiment, vous savez cela, non? Ayant reconnu sa nature de péché, parce qu'il a dit quelque chose dans le verset 8 du roi. Regardez cela. Dans le verset 8, il a dit quelque chose là-bas vraiment important. Et c'est qu'il a vraiment montré que celui-ci veut être né de nouveau. Il dit, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme de pécheur. Un homme pécheur. Retire-toi de moi car je suis un homme pécheur. Il a dit cela à Jésus. Il dit, Seigneur, retire-toi de moi car je suis un homme pécheur. Il a vu un miracle. Il a vu ce que Christ a fait. C'est un genou devant Christ. Il a dit, Christ, retire-toi de moi car je suis un pécheur. Ici, vous voyez, il a dit cela. C'est l'humilité. Bien qu'il fût lui-même péché expérimenté, mais il s'est humilié devant Christ. Il convient de noter que c'est après ce processus de repentance et de conversion que le Seigneur a fait comment? A commissionné Pierre et les autres disciples. Vous voyez, il a dit cela. Même dans le verset, c'est après cela qu'ils ont pris beaucoup de poissons. Jésus a dit quelque chose qui était notre verset, notre verset clé. Il les a dit quelque chose. Regarde ce qu'il a dit. Il a dit verset 10, il a dit quoi? Il dit, ne crains point. Désormais, tu seras pécheur. Tu seras pécheur d'hommes. Tu seras pécheur. Tu seras un pécheur d'hommes. Tu seras un pécheur d'hommes. C'est ça, le Seigneur, et c'est ce que le Seigneur fait. Et ce qu'il a dit. Pas te regarder, faut pas s'inquiéter. Et ça, c'est ça qu'il a eu comment? Sa recommandation. Il convient de noter que quoi? C'est après le processus de repentance et de conversion que le Seigneur a commissionné Pierre et les disciples. C'est après cela qu'il a vu que Pierre et ils sont maintenant nés de nouveau, ils sont convertis. C'est là qu'il est de la commission d'aller prêcher. Donc, il ne peut pas donner sa commission aux pécheurs d'aller prêcher la parole de Dieu. Il ne peut pas donner aux gens qui ne connaissent pas Dieu d'aller faire comment? D'aller prêcher la parole de Dieu. Cela n'est pas possible. Ceux qui sont nés de nouveau, c'est eux qui vont apporter la parole de Dieu. Donc, dans l'Ancien Testament, tout ce qui était lépreux, reconnu auparavant comme tel et qui prétendait être guéri librement, qui prétendait être guéri, devait
a priori avoir la certification des sacrificateurs. Avant d'être autorisé à mouvoir librement dans la société. Donc par conséquent, Jésus a instruit cet homme vraiment obéir à la loi en la qualité de témoin vivant de la puissance de Dieu, à guérir et à délibérer quoi. Christ a aussi révélé le secret d'un succès sans comparaison dans un ministère visant, bien dans un ministère vivant, à délibérer l'humanité perdue des chaînes de Satan. Donc on voit cela. Et on voit que quoi, Oscar? On voit aussi que quoi? On voit aussi que l'efficacité des prières ferventes ne se voit pas seulement dans l'audace de prêcher, ou bien l'audace à prêcher la parole de Dieu, mais aussi surtout dans le suivi et la conservation des fruits de l'évangélisation. Quand on dit les fruits de l'évangélisation, ça dit que les âmes que nous avons gagnées dans notre évangélisation, c'est tellement important, tellement important. Dans le contraire, notre travail, du labeur sera en vain. Nous devons conserver le travail, nous devons conserver les fruits que nous faisons. C'est ça. Donc, que le Seigneur a à nous faire, vraiment, de savoir que les pharisiens, hein, on va dire, non, c'est ça, on va dire vraiment ici que les croyants qui désirent une moisson fructueuse dans le ministère de gagner l'âme doivent passer du temps, des qualités dans des prières ferventes. Vous allez pour prêcher quelque part, vous devez dépenser, vous devez passer du temps, des moments devant le Seigneur et prier, parce que vous allez pour prendre les gens de la main de Satan. Vous devez prendre les gens, prier vraiment, afin que vous serez remplis de la puissance, afin de pouvoir comment prêcher la parole de Dieu. Et cela va nous aider afin que nous puissions gagner les personnes que nous prêchons au nom de Jésus-Christ. Donc nous voyons que bien que cet événement eut lieu tôt le matin, il y avait déjà en ce moment une foule de gens rassemblés qui tendaient à annoncer l'évangile plus tard. Dirigé par Pierre vers lui, il avait jeté son filet pour prendre tant de poissons. Mais après lui, d'autres pêcheurs aussi étaient peinés sur la nuit sans succès. Voyez? Donc c'était vraiment un miracle pour eux. Bien qu'il fût lui-même un pêcheur expérimenté, Pierre lui-même, il a vu comment Christ lui a aidé à attraper vraiment ces poissons si nombreux. Vous voyez, non? Donc, et il a vu, voilà, que sa réponse était une démonstration de la valeur de l'humanité comme Christ lui-même avait fait avec Christ. Donc, on voit que quoi? Il convient de noter que c'est après le processus de la repentance, comme je viens de le dire déjà, que il était repenti. C'est la raison pour laquelle Christ lui a donné la commission d'aller faire quoi? D'être un prédicateur, un pécheur, un prêcheur de la parole de Dieu. Donc cela vraiment nous revient à souligner vraiment que le commandement de gagner les âmes, c'était une charge, c'est une charge qui est confiée à tous les croyants. À tous les croyants. Souvenez-vous de la femme samaritaine. Lorsque Christ l'a parlé de sa parole, elle est née de nouveau. Souvenez-vous ce qu'elle a fait. Elle est couru rapidement aller vers la ville pour aller faire comment? Pour aller lancer la bonne nouvelle. C'est ça. Donc nous devons pas la prédication ou bien l'évangélisation, c'est pas seulement pour nos pasteurs, c'est pas seulement pour nos leaders. Non, c'est tout un chacun de nous qui sont nés de nouveau. Nous sommes les enfants de Dieu. Donc nous devons donner tous nos trésors, nos temps et même nos talents pour accomplir la grande commission. Cette prédication de la parole de Dieu, que le Seigneur nous aide à le faire au nom de Jésus-Christ. Toi et moi, nous sommes nés de nouveau aujourd'hui parce que Christ, c'est quelqu'un qui nous a prêché la parole de Dieu afin que nous le sauvons. Donc il y a d'autres personnes qui sont encore dans le monde, ils sont encore dans le péché, ils sont dans le tourment de Satan à cause, parce que nous n'avons pas encore arrivé auprès d'eux pour les prêcher la parole de Dieu. Allons les faire et ils seront aussi sauvés au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Point numéro 2, la puissance de la prière dans un ministère de gagneur d'âme. Dans un ministère, la puissance, quelle est la puissance de prière? Il y a une grande puissance
lorsque nous prions. Et cette puissance, cette prière-là, nous donnera l'opportunité, la puissance de pouvoir gagner les âmes au Seigneur. Souvenez-vous que le gagnage d'âmes, c'est un combat. Parce que vous allez pour retirer les instruments, vous allez pour retirer les esclaves, vous allez pour retirer les clients de Satan, de sa main. Donc ça ne sera pas facile comme cela. Donc il va vous chercher à combattre. Vous devez aller dans la prière. Parce que nous, nos armes ne sont pas physiques, c'est tellement spirituel. Tout à travers la prière. Revenons dans Luc chapitre 5 à partir du verset 12. Luc chapitre 5, nous sommes à partir du verset 12. À partir du verset 12, rapidement. À partir du verset 12, la Bible dit quelque chose. Jésus étant dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Tu peux me rendre comment? Pur. Verset 13 dit, Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne, mais dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre ta purification, ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Gloire à Dieu. Bah, c'est vrai que quoi, sa renommée se répandit de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Voyez, le Seigneur, à cause de son travail, il continuait toujours à prêcher et les gens venaient encore vers lui pour être guéris et être résolus de ses problèmes. Ici, il a vu un aveugle. Et à partir de notre Luc chapitre que nous venons de voir, on voit que à partir du verset 12 jusqu'au 26, chapitre 5 de Luc, à partir du verset 12 jusqu'au 26, on voit qu'on peut ressortir deux miracles là-bas, vraiment qui sont tellement spectaculaires, notamment la purification d'un lépreux, dans le verset 12 à 15, et la guérison d'un homme paralytique, verset 18 à 26. Donc ces miracles confirment comment et soutiennent le ministère et le triple volet de Christ, que sont quoi? L'enseignement, la prédication et la guérison. Parce que la Bible dit quoi? Lorsque nous allons pour prêcher la parole de Dieu, voici les miracles qui vous accompagneront. Il y aura des choses qui vont nous accompagner. Et ces miracles, quand nous allons pour aller prêcher la parole de Dieu, il y aura tant de choses qui nous accompagneront. Lisons dans Matthieu chapitre 4, le verset 23. Il dit, Jésus parcourut toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle, vous voyez, et enseignant, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toutes les maladies et toutes les infirmités parmi le peuple. Vous voyez les trois choses ici là qui trois volets ou bien volets du Christ, le ministère de Christ. Et voyez, quand il allait pour prêcher la parole de Dieu, tout ce qu'il faisait, vous voyez ces miracles qui le suivaient, voyez le travail qu'il faisait lorsqu'il allait, et il le faisait partout où il allait. Donc la foi de lépreux était remarquable lorsqu'il a imploré le Seigneur en disant, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alors que certains peuvent vraiment interpréter cette déclaration comme un signe de manque de foi. Mais il est évident que ce lépreux n'est pas express, ou bien ce lépreux n'est pas fait l'expression de doute quant à la volonté de Christ de le guérir. Au contraire. Donc nous voyons ici qu'au contraire, il est venu comme un demandeur sans droit inhérent d'être guéri et qui suscite quoi? La miséricorde et la grâce du Seigneur. Donc, nous savons que selon l'Ancien Testament, toucher un lépreux était dangereux sur le plan clinique, sanitaire. Donc, c'était vraiment souillant du point de vue que de la religion aussi et aussi dégradant socialement. C'était pas fatalement facile. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle il doit solliciter. Donc, cependant, le sauveur n'a pas été souillé quand il a touché le lépreux. Et ce dernier a été instantanément guéri. Vous voyez, aussitôt la lèpre le quitta. Dans Luc chapitre 5, le verset 13. Donc imaginez la joie, la grande
Et la joie grande et illimitée de ce lépreux, sans aide et sans espoir du fait de sa guérison complète. Vous voyez cela, non? Si on peut le lire cela dans le verset 14 et le verset 14 de le verset Luc, le verset 14. Luc chapitre 5, le verset 14. Lisons cela. Verset 14. Est-ce qu'il dit à partir du verset 14? Lisons cela. La Bible dit quelque chose quoi? La Bible dit quoi? Puis il ordonna de parler à personne. Mais dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification de ce que Moïse a prescrit, afin que cela ne leur serve de témoignage. Ça renommé se répandit de plus en plus et les gens venaient en fou pour l'attendre et pour être guéris de leur maladie. Vous voyez cela, non? Ce qui montre quoi? C'est cet homme-là qui a reçu ce miracle, était tellement si content, joyeux, et qui lui-même, ce que Christ avait dit, n'a rien fait. Il n'a fait seulement que propager. Dans l'Ancien Testament, tout le peuple reconnu auparavant comme tel et qui prétendait être guéri devait à priorité avoir la certification des sacrificateurs avant d'être autorisé à mouvoir librement dans la société. Vous le savez, non? Donc par conséquent, Jésus a instruit cet homme, d'obéir à la loi et à sa qualité de témoin vivant de la puissance de Dieu à guérir et à délivrer. Christ a aussi révélé le secret d'un succès sans comparaison dans un ministère visant à délivrer l'humanité perdue des chaînes de Satan. Vous voyez cela, non? Parce que lorsque nous sommes dans Luc chapitre 3, le verset 21, il dit, et lui, il se retira dans le désert et priait. Vous voyez là, il priait. Il ne faisait aucun doute de son temps de communion avec le Père était la source de sa puissance surnaturelle. Donc si nous voulons vraiment avoir la puissance et vaincre et avoir l'efficacité de notre évangélisation, donc nous devons aussi avoir une efficacité de la prière fervente. On doit avoir cela. Et cela doit être l'audacité de prêcher la parole de Dieu. Et aussi, cela aussi doit être, lorsqu'on prie, le Seigneur donnera l'audacité et la purification. La sainteté aussi d'une vie chrétienne. Dans les croyants qui désirent vraiment une moisson fructueuse dans le ministère de gagner l'âme, doit passer du temps de qualité dans les prières ferventes, comme Jésus aussi l'a fait. L'enseignant à Capernaum, les pharisiens et les docteurs de la loi étaient là, assis, regardaient. Mais les pharisiens qui avaient critiqué même le ministère de Christ étaient aussi confondus par la puissance de Dieu qui se manifestait de coutume au cours des rencontres. Les réactions aussi ne pouvaient guérir, ne pouvaient même pas arrêter l'enseignement de Christ dans l'œuvre du salut des hommes, non, de l'esclavage du péché et même de Satan. Donc un gagnant d'âme doit savoir qu'au milieu des réactions négatives et même des terribles oppositions, le Seigneur manifestera sa puissance et il va élever son étendard contre son standard contre comment toute puissance adverse, selon Actes chapitre 3 verset 4. Donc la manifestation de la puissance de Dieu confirmera sa parole et conduira les pécheurs à croire à la grâce salvatrice de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc a conduit les pécheurs à croire à la grâce salvatrice de notre Seigneur Jésus-Christ. Les croyants doivent aussi prier pour une manifestation palpable des dons de l'esprit dans leur ministère afin d'apporter quoi? Des solutions aux problèmes des hommes en général et aussi en particulier entier les pécheurs en Christ. Oui, vous allez pour prêcher la parole de Dieu et amener les gens au salut. Ils ont aussi des problèmes personnels. Donc vous devez prier pour que le Seigneur vous donne la grâce, la sagesse, la connaissance et pour pouvoir, lorsque vous prêchez leur parole, aussi apporter à leurs besoins sociaux, physiques, surnaturels et mentaux. Donc les âmes de l'homme, vous voyez, les amis de l'homme paralytique avaient une foi forte que Jésus le guérirait. Mais ils le montraient par leur détermination à le conduire au Seigneur.
ils l'ont emmené. Ce paralytique a été amené par ses voisins, par ses compagnons, parce qu'ils croyaient que Christ va faire comment? Va le guérir. C'est la foi ça. Donc les 4 hommes ont fait preuve de compassion, d'engagement, de courage et même de cette créativité face à la difficulté de se frayer un chemin à travers la foule. Leur ingéniosité les a fait trouver un chemin. C'est un défi pour tous les gagneurs d'âme, vraiment. C'est un défi pour nous. Donc, il ne doit avoir aucune excuse ou bien aucun obstacle pour conduire les âmes à Christ. Aucune excuse. Ou à cause de ceci-là, je ne peux pas le prêcher, je ne peux pas prêcher la parole de Dieu à cette personne-là. À cause de cela, je ne peux pas lui montrer la voix de Dieu. Non. Nous devons écouter l'Esprit Saint pour nous éclairer dans la façon dont nous devons surmonter les obstacles sur le champ de mission. En guérissant l'homme paralytique, un fait devient évident. Quel est ce fait là? Christ a identifié le péché comme étant étant en grande partie la racine des maladies et des infirmités. Donc ainsi, en tant que fils de Dieu, il a démontré sa puissance pour pardonner les péchés. Premièrement, dans le verset 20 et verset 24 de notre texte, l'homme paralytique a reçu un double miracle, le pardon, c'est-à-dire le salut de ses péchés, et ici deuxième portion, il a reçu la guérison physique. Donc nous apprenons aussi la nécessité de conduire au Seigneur nos amis qui présentent les défis liés à leur physique, liés à leur famille, liés à leurs voisins, ainsi que tous ceux qui vivent dans les afflictions. Pourquoi? Pour que ceux-ci aussi puissent recevoir et jouir aussi de la double guérison du péché et des maladies de la part du Seigneur Jésus. Venez-vous quand nous allons dans le croisade. Il fait quoi? Quand le pasteur veut prier, il prie pour le salut d'abord. Ils doivent se donner à Dieu. Il prie pour le salut d'abord. Vous allez prier pour quelqu'un qui est malade. Vous savez que cette personne est péchereuse. Vous priez d'abord pour son salut. Vous montrez cette personne la voie de Dieu. Il vaut mieux que la personne soit sauvée premièrement. Si la personne n'est pas guérie, il valait mieux. Mais si vous priez, cette personne est guérie et elle n'est pas sauvée, vous n'avez rien fait. Étant enfant de Dieu, vous priez d'abord, vous présentez cette personne Jésus-Christ. Vous priez cette personne d'abord le salut. Et cette personne soit guérie maintenant. Et vous pouvez maintenant commencer à prier pour la guérison de cette personne. C'est la même chose que cette même patin ou ce même patin que c'est bien utilisé dans les GCK ou bien dans le croissant global que notre Père le Seigneur est en train de faire. Vous voyez, il prie pour eux pour le salut d'abord avant d'amener la guérison et la délivrance envers eux. Gloire à Dieu. Donc le Seigneur va nous aider à le faire ainsi au nom de Jésus-Christ. Point numéro 3, on voit les méthodes éprouvées pour gagner les âmes. Donc il y a certaines méthodes qui sont tellement données et tellement bonnes pour que nous pouvons les utiliser. Et en utilisant ces méthodes-là, c'est elles qui peuvent nous aider à gagner des âmes vraiment facilement et bien rentables. Regardons dans Luc chapitre 5, le verset 27. Luc chapitre 5, à partir du verset 27 et 28, 27-28, il dit: après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au milieu des péages. Il lui dit: suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Laissant tout, il se leva et le suivit. Voyez ceci? Laissant tout, il se leva et le suivit. Laissant tout, il se leva et le suivit. Il se leva et le suivit. C'est la même chose que cette personne en a fait ici. Vous voyez ceci? On voit que Lévi est encore nommé Matthieu. Quand on dit Lévi, c'est la même chose, comme c'est le même qui est aussi nommé comme Matthieu. Dans Matthieu chapitre 9, le verset 9. C'était un collecteur d'impôts juif qui travaillait pour le gouvernement romain. Donc, ces percepteurs d'impôts étaient souvent appelés publicains et même pécheurs. Le verset 30. Donc, quelqu'un a fait remarquer à juste titre que
En décidant de suivre Christ, Lévi, ça dit quoi? A perdu un emploi confortable, mais il a trouvé un dessein. Il a perdu un bon revenu, mais il a trouvé l'honneur. Il a perdu une sécurité confortable, mais il a trouvé une aventure dont il n'a jamais rêvé. Vous voyez ce qui s'est passé là-bas? Oui, c'était un homme d'impôt qui avait des difficultés, qui avait des choses, mais il a perdu ce sujet-là. Il dit Christ. Christ a dit, suis-moi. Il a laissé tout cela, il a commencé à suivre. Donc, et comme récompense, vous voyez, immesurable, qu'on ne peut jamais mesurer, il était devenu l'un des 12 disciples apôtres et a eu l'honneur d'écrire l'évangile qui porte son nom. Il est important de noter que quoi, lorsque nous laissons tout pour suivre le Seigneur, les bénédictions sont non quantifiables. Voici là, non? Donc, les disciples de Christ étaient appelés à être des pêcheurs d'hommes. L'œuvre de gagner des âmes a diverses similitudes envers le métier de pêcheur. Premièrement, nous voyons que quoi? Le pêcheur fait preuve de prudence au cours de la pêche. Il emploie des diverses stratégies. Dans la pêche traditionnelle, des filets, des hameçons et des pièges sont utilisés. Réussir à gagner des âmes nécessite l'utilisation de diverses stratégies qui incluent quoi? L'évangélisation personnelle elle-même, l'évangélisation des masses, les campagnes d'évangélisation, l'évangélisation par la littérature et l'évangélisation dans les transports, l'évangélisation l'évangélisation, je dirais, à travers les médias, les réseaux sociaux conventionnels et les réseaux sociaux. Nous devons faire comment? Nous devons rechercher la sagesse et le déploiement des bonnes stratégies dans l'évangélisation. Deuxièmement, on voit quoi? Le pêcheur ou bien les pêcheurs utilisent des appâts. Ça veut dire que quoi? L'évangile devait être bien emballé et rendu attrayant dans la présentation. Vraiment important. Les gagnants d'âmes doivent présenter l'évangile intelligemment aux pêcheurs. Si vous allez rudement, ils ne vont pas vous écouter. Donc, troisièmement, la pêche est une profession qui exige de la compétence qualificative, dévouement et même l'engagement en temps et en talent. Quatrièmement, un pêcheur qui travaille sans attraper de poissons comme Pierre n'abandonnera pas ou ne laissera pas le découragement saboter son travail. Cinquièmement, on voit que quoi? Comme Pierre a attrapé beaucoup de poissons, quand il a suivi la directive du Seigneur, c'est la même chose qu'on voit quoi? L'œuvre de gagner les âmes portera des fruits lorsque nous les croyants, nous dépendons totalement de l'Esprit Saint, sa conduite, et nous obéissons aux directives du Seigneur. Sixièmement, on voit quoi? Le pécheur a une récompense pour son travail. Oui, on sera payé pour ça. Le gagneur d'âme recevra sûrement des récompenses du Seigneur. Il recevra quoi? Des récompenses du Seigneur. Et ça qui se passera, il n'y a rien à en dire. Donc dans un langage moderne, Lévi a organisé une fête, c'est-à-dire avec ses collègues professionnels, et Jésus en était invité d'honneur. Ce fut pour lui une occasion de quoi? De témoigner publiquement sa foi en Christ. Il a fait cela. Il est né de nouveau maintenant. Il a témoigné sa foi en Christ publiquement. Justement, ça va, je suis né de nouveau. Je me souviens d'une femme qui était... J'avais prêché à cette femme-là. Et quand elle a décidé qu'elle va se donner à Christ, donc elle a commencé à aller à l'église. Et chaque moment qu'elle va à l'église, elle prend sa Bible et elle met dans une pagne et elle rappe la Bible là.
et elle va passer des connards, elle va passer des lieux où personne ne va la voir. Et quand vous voyez, elle est déjà à l'église. Sur un jour, je l'ai vu, je l'ai demandé pourquoi tu fais cela. Elle dit, ah, elle ne veut pas quelqu'un le voie qu'elle va à l'église. J'ai dit, ah, faut être fier de ta nouvelle foi. Pourquoi se cacher? Ce Lévi-là était né de nouveau. Il a organisé une fête, une organisation, une fête pour une célébration, pour faire sa conversion comme publique. Donc, c'est ça qu'il a fait ici. Il a fait cela. Nous devons le faire la même chose. Pour témoigner, les autres vont savoir que nous sommes maintenant nés de nouveau. Notre vie aussi va le montrer. Le motif de Lévi à organiser ce fête était louable. Mais les scribes et les pharisiens ont y trouvé à redire. Vous connaissez ça pour eux, ils sont toujours décider quoi. Ils vont trouver toujours ils veulent toujours trouver des fautes pour pouvoir accuser. Donc les publicains et les pécheurs étaient excommuniés de la synagogue, mais Jésus les a acceptés. Il les a donné l'occasion de tourner vers Dieu et de commencer une nouvelle vie. Les croyants doivent aussi éviter le secrétisme, bien le sectarisme. On doit vraiment éviter cela. Oh, c'est cette personne de ceci là, on différencie. Et aussi quoi, ils doivent aussi éviter quoi, les critiques acerbes, comme les pharisiens qui sont venus de la fête de Lévi comme les chiens de garde, au lieu de faire l'expérience du pardon, de la grâce et même de la paix de Dieu que d'autres ont joui. Jésus l'a simplement répondu aux scribes et aux pharisiens en insistant à nouveau sur le but de sa venue dans le monde. Il n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, mais pour ceux qui sont malades. Il est venu pour les pécheurs. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Donc la mission de Christ sur terre se résume en ces mots. Chaque message du gagneur d'âme devait appeler les gens à la repentance, diriger leur cœur à Christ. Qu'est-ce que beaucoup de personnes, des pasteurs, de ceux appelés des leaders ici à gauche, à droite, ils font du bruit sur les réseaux sociaux, ils font du bruit sur les radios, ils font des bruits à la télévision, ils ne prêchent rien. Il se fait que prêcher pour la promotion. Vous allez avoir des visas, vous allez aller en Europe, vous allez aller en Amérique, vous serez prospéré. Il ne prêche rien. Et il va prêcher 30 minutes, 1 heure. Il n'y a rien, il n'y a même pas un mot pour dire repentez-vous de vos péchés, car le royaume de Dieu est proche. Si vous ne vous repentez pas de vos péchés, de vos insultes, de vos adultères, de votre fornication, du vol, de tout ça là, vous n'allez pas aller au ciel. Il y a un enfer, il y a un jugement à venir. Ils ne parlent pas de ces choses là comme ça. Ils ne font que parler de prospérité. Le message de Christ doit être vraiment important. Chaque message, chaque prédicateur doit avoir dans son message de gagner les âmes, d'appeler les gens à la repentance, de changer leur cœur, de se convertir, de se repentir. C'est ça qui est notre mot de passe. Mot de passe. Le Seigneur Jésus-Christ va sauver. Gloire à Dieu. Donc, dans les derniers versets de notre texte, à la suite du questionnement et accusation des pharisiens, le Seigneur Jésus prit 3 paraboles pour dépeindre la nouvelle dispensation. Il avait commencé et ne pouvait jamais mélanger les nouvelles choses. Donc, tous les jours, les choses sont passées, parce que sont devenues quoi, nouvelles. N'importe qui est en Christ, quand il devient enfant de Dieu, les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues comment, nouvelles. Donc, on doit le faire. Beaucoup de personnes fières d'être membres d'une église et des affiliations religieuses. Vraiment, il manque cependant de preuves pertinentes de la nouvelle naissance. Il y a beaucoup de ces personnes qui disent, oh, moi je fais partie de cette église, oh, je suis leader de cette église. Est-ce que cette personne-là est née de nouveau? Est-ce que vraiment elle a fait preuve de la nouvelle naissance en Christ? C'est ça. Donc quand vous allez pour prêcher la parole de Dieu à quelqu'un, ne demandez pas ce qu'est-ce que vous allez à l'église. Non. Vous êtes né de nouveau, vous connaissez Christ. Si vous le demandez, il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église. Ils sont nés même dans l'église. Leurs parents sont nés, ils sont des leaders. Mais est-ce qu'ils connaissent, ils ont rencontré le Seigneur lui-même? Ils sont nés de nouveau. Ils sont affranchis par le péché. Donc nous devons prier
pour leur salut, comme Paul a prié pour Israël et atteindre par la prédication de l'évangile. Et en le faisant cela, le Seigneur nous aidera au nom précieux de Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur, notre Père dans le Seigneur, parce que Moïse va dans tout l'intérieur, Père, et regardez son âge, il continue à prêcher la parole de Dieu et amène les gens à la repentance. Nous aussi, nous pouvons le faire. Et en le faisant, ce sera aussi de nous une longue vie, une bonne santé, une bonne postérité, et aussi la bénédiction du Seigneur sera la nôtre au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide à être des gens qui vont toujours prêcher la parole de Dieu et faire. Il est parti et il a dans cette commission d'aller prêcher dans tout le monde entier et faire de toutes les nations ses disciples. Nous allons le faire. Si vous ne le faites pas, réveillez-vous et commencez à le faire n'importe où vous vous trouvez. Vous allez le faire au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur nous bénira abondamment au nom de Jésus-Christ. Alors prions. Père, nous te bénissons. Nous te glorifions aujourd'hui pour cette parole. Nous savons que Seigneur, tu es un Dieu grand, un Dieu puissant. Tout ce que tu fais, Seigneur, tu es que nous sommes aussi sauvés parce que je dis, Christ est venu, il a prêché et ces gens sont nouveaux, eux aussi ont prêché et jusqu'à présent nous aussi nous sommes sauvés. Aide-nous Seigneur à le faire aussi pendant que nous sommes sur cette terre. Nous allons faire ce travail. Seigneur, donne la grâce et donne la sagesse à le faire pour que personne, n'importe qui écoute cette parole, ne va jamais s'en détourner cette parole. Ils seront nés de nouveau. Et Seigneur, la gloire, le ciel, les anges vont vous réjouir à la naissance de cette personne. Donne la grâce et donne la sagesse de comment aborder ces pécheurs pour qu'enfin qu'ils soient sauvés. Aide-nous Seigneur, pardonne-nous parce que nous ne le faisons pas. Maintenant, si nous promettons que nous allons le faire maintenant à partir d'aujourd'hui. Merci Seigneur parce que nous avons exaucé. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous prions toujours que vous écoutez et que vous donnez. Vous avez certaines contributions, vous nous donnez dans les commentaires. Vous pouvez aussi suggérer, vous pouvez toutefois nous contacter, vous pouvez toutefois nous donner des commentaires, vous pouvez toutefois aimer la vidéo et partager aux autres personnes. Et aussi, toutefois, nous avons besoin de vos commentaires pour que nous sachions que le travail que nous faisons, comment ça va. Si vous êtes bénis par ces paroles, aussi, vous seulement aimer la vidéo et aussi la partager aux autres personnes afin que eux aussi soient tellement bénis par cette parole. Que le Seigneur nous bénisse tous au nom de Jésus. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et si Christ tarde, on se verra la semaine prochaine pour une autre édition. Merci, que le Seigneur vous bénisse à tous au nom de Jésus. Amen.